Ce soir, au Big Pat Show, je reçois le leader du groupe culte québécois La Chicane. Connu pour leur grand succès « Tu me manques »,« J'ai de la misère au calvaire »,« Jusqu'à dimanche », il sera avec nous pour jaser de son tout nouvel album « Clandestin ». Alors voici Boom Desjardins. Et allons voir ce qu'il avait à nous dire. Boom Desjardins, merci d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. Merci de prendre le temps de me parler. C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, pas mal occupé, mais ça va bien. L'album est sorti depuis 2 semaines. On n'arrête pas 2 minutes, mais on est bien content. Il s'appelle Clandestin. Ouais, album Clandestin. Écoute, j'ai appelé l'album de même parce que je trouve que c'est l'album le plus différent de tout ce que j'ai pu vous présenter des 2 derniers albums. Un style un petit peu différent, avec des sujets plus légers, autodérision, même que je pense que je suis capable de faire rire dans certaines petites chansons. Un peu comique, ouais. Alors, avant d'en parler, là, je suis pas mal sûr que les auditeurs veulent entendre un petit peu qu'on parle de La Chicane. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces belles années-là? Écoute, c'était l'époque où ce que la musique c'était différent du fait qu'on vendait beaucoup d'albums, mais je pense que l'intérêt des gens est autant là qu'auparavant. Peut-être la façon de consommer, l'accessibilité du fait que, écoute, c'est beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, on le sait, on veut voir un bout de show, on s'en va sur YouTube, on voit plein de bouts de show, tout ça. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on a perdu, mais pas l'intérêt. Je pense que les gens sont toujours là, mais le fait de se procurer 1 ou 2 chansons sur un album, fait que pour arriver à 40 000 de ventes, ça prend 250 000 personnes. Tu comprends? Effectivement. Fait que, ça a beaucoup changé, mais je pense que le pourquoi on le fait, nous autres, les artistes, ça n'a rien que changé. Écoute, l'époque de La Chicane était une époque où on vendait le plus de disques dans toute l'histoire de la musique. Fait que je me considère chanceux d'avoir connu cette époque-là. Puis je pense que ça n'enlève rien à la qualité du fait qu'on en vend moins aujourd'hui. Je pense que c'est plus une question d'accessibilité, comme j'ai dit. Effectivement. Puis c'est quoi tes plus beaux souvenirs avec le groupe La Chicane? Écoute, on en a fait, on était à Toronto, on a fait le plus gros show rock au monde. C'est dans le Guinness même, je pense. On a eu 650 000 personnes dans l'espace de 9 heures ou 8 heures de spectacle avec les Rolling Stones. Ça, c'était pas nous autres qui avons amené ça, là, mais c'était plus ici d'ici. Mais il y avait quand même 50 000 Québécois dans la foule. Ça, c'est des beaux souvenirs. Écoute, que de beaux souvenirs, là. Des tournées, on a pu finir. On était jusqu'en Australie à un moment donné aussi. Blue Rodeo, imaginez-vous, avait fait notre première partie à Sydney. Alors, c'est des beaux souvenirs. Puis ces chansons-là traversent le temps, alors on peut pas demander mieux. Écoute, le nombre de personnes qui vous a vu en show, là, c'est plus que la foule du Centre Bell, on s'entend, là. Oui, comme je te dis, ce show-là en particulier. 650 000, là. 650 000, c'est beaucoup, oui. 650 000 personnes. Le feeling sur scène, c'était comment? Écoute, c'était bien énervant. Du fait que j'avais même pas fait mon soundcheck, moi, cette fois-là, à Toronto. J'avais de quoi la veille. Même Mick Jagger avait fait son soundcheck, imagine. Fait que je me suis retrouvé sur scène proud, d'un coup comme ça. J'avais même pas foulé la scène avant. Alors, c'était bien énervant, mais une belle réaction. C'est sûr que quand on est arrivé, puis ça a boosté la foule. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Ouais, on a un petit rituel qu'on fait les boys ensemble, là. Je peux pas le dire, par exemple, c'est un peu niaiseux, mais effectivement, on se pointe toute la gang, puis on a un petit cri de ralliement, mettons. Je peux pas dire, c'est cool, je peux pas dire en public. Avec le groupe La Chicane, est-ce que vous vous voyez encore? Est-ce que vous faites des choses encore ensemble? Non, les gars, écoute, La Chicane, c'est un grand mot, La Chicane, hein. Il y a bien des gens qui sont passés par là. Entre autres, Éric Maheu de Caen, qui était sur le dernier album, qui est toujours avec moi. Yannick Boivin aussi, qui est participé à tous les albums, qui participe à la tournée. Alors, moi, je suis des gars qui sont toujours présents dans cet univers-là. Là. Mais à part de ça, pour certains membres, non, on se voit plus. Puis non. On va aller écouter un petit medley. Tu me manques, on a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps.
Raconte-moi une histoire, comme tu sais si bien le faire. Raconte-moi la fois, raconte-moi l'autre fois, raconte-moi n'importe quoi. Jusqu'à dimanche, je prends mes vacances de moi. Dans le fond le trou, personne va pouvoir me retrouver. Aller à la pêche, pas de canne à pêche, le bruit des vagues sur mon canot. J'entends de moins en moins des mots depuis qu'ils te poussent des ailes dans le dos. Tu voulais pas que je parte soir là. Quand je t'ai trouvé, t'étais plus là. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. En tiens-moi, je m'en dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines, je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. Ce sont vraiment d'excellentes chansons. Félicitations, hein, t'as vraiment fait des belles tunes. Ah ben écoute, comme je te dis, j'ai la chance que ça traverse le temps, c'est ça la plus grande richesse. Est-ce que tu préfères être en solo ou en groupe? Ou bien c'est deux choses bien différentes? Non, pour moi c'est la même chose. J'ai jamais vu de brisure ou de cassure. Le public a toujours été là. Puis écoute, non, ça fait pas de différence. Vraiment, vraiment pas. Ça reste que c'est Boom de Jardin, regarde, on va le voir. Peu importe c'est qui, c'est quoi, on y va. C'est très bon. Ouais, je pense bien, ouais. Oh oui, je confirme. Non, écoute, je pense que le fait que ça fait quand même j'ai fait 10 ans que je canne, là, ça va faire 10 ans que je suis solo. Je pense que les gens ont compris que à quelque part ça traverse le temps quand même, puis c'est juste un nom de groupe. Comme je te dis, moi j'ai l'impression d'être dans un band parce que ça fait il y en a qui 15 ans qui sont avec moi, qui sont toujours avec moi. Alors, ça s'appelle Boom de Jardin, mais c'est toujours un band pareil. Le monde t'aime, le monde te suit, et voilà. Ben écoute, j'espère. Oui, effectivement. Ça va bien avec le album. Ben, félicitations. Okay. Tu viens de lancer l'album Clandestin, qui est un super bel album, bravo. Ben, merci beaucoup, mon vieux, merci. T'as pris le temps d'écouter, c'est le fun? Oui, je l'ai écouté au complet, il était écœurant. Ah, super, merci. Comment s'est passée la période de composition? Ben, on était 4 gars dans un chalet pendant 10 jours. Et d'ailleurs, Éric Maheu de Caen, que je parlais tout à l'heure, Yannick Boivin, il y a un nouveau qui est venu se greffer qui s'appelle Étienne Joly, qui a apporté un petit peu ce côté-là, banjo, pedal steel, qui a influencé quelque part Semaine Certain. Il va devenir un indispensable parce que c'est un super bon guitariste, puis il nous a apporté beaucoup. Puis écoute, on n'avait pas de prétention, rien de faire, rien. On est arrivé là, puis on savait pas si on sortait avec un album ou pas dans les mains. Et 10 jours après, on avait 12 films dans les mains. On s'est dit, wow. Quel album fun à faire en show, à reproduire en spectacle. Alors, on a bien hâte de partir en tournée avec ça, c'est bien certain. Ah, c'est cool. On a bien hâte d'aller te voir aussi. Ouais. Il représente quoi cet album pour toi? Parce qu'on peut y voir un style un petit peu plus country, je dirais, là. Ben écoute, c'est toujours un petit peu gravité autour du country. Même, je pense que les gens se rappelleront avec la taverne à l'époque de Chicane. Ouais. Chaque album, j'ai eu un petit clin d'œil une ou deux tunes country. Là, maintenant, ben, il y a une ou deux tunes pas country sur cet album-là. Mais même en show, j'ai toujours un bloc country où je demande aux gens, y a-t-il des amateurs de country? Puis là, je vais dire, de plus en plus, avec les années, les gens sont moins gênés de dire, ouais, ça l'embarque pas mal plus. Puis, je pense que ça fait partie de l'univers musical maintenant au Québec. Les gens aiment ce style de musique-là. Ben, je suis bien content parce que c'est quelque chose que j'aime et que je prône depuis longtemps. Et tu le rends bien. On essaye. Quelle chanson te représente le plus sur l'album? Ah, ben, je pense qu'il y en a une que j'aime bien gros, c'est Je dois pas être correct, qui parle que dans la vie, on peut se permettre de pas toujours penser et faire comme les autres, puis d'avoir notre propre façon de faire nos choses et de penser. Fait que c'est un peu ce qu'elle raconte. On n'a pas à faire sentir coupable si le voisin coupe son gazon, si nous autres on ne coupe pas. Ça parle de toutes sortes de petites choses un peu autour de ce qu'on vit tous les jours. Hein. C'est un album qui se prend pas au sérieux, c'est un album qui
Puis finalement, on va retrouver beaucoup d'autodérision, même qui sont carrément rire. Des textes qui qu'on peut dire comiques, quelque part. Puis je pense que les gens vont se retrouver dans ce film-là aussi, je ne dois pas être correct. Bien bon, en plus, ça tourne. Moi, est-ce que je l'aime bien? Ouais, ben écoute, on pense que ça va être le prochain single radio. On pense à ça en ce moment. Ah, c'est cool, ça. À quoi on peut s'attendre de Boom Desjardins sur scène? Ah, ben bien sûr qu'on fait tous les grands succès. Hein. Je pense que les gens viennent autant pour des temps puis que pour les nouvelles. Puis c'est sûr que l'on prépare une belle tournée. On a une tournée cet été en festival. Les gens peuvent le voir sur boomdesjardins.ca. Il y a plein de festivals qui sont venus s'installer à travers l'horaire cet été, mais on a une belle tournée en salle aussi qui s'en vient avec tout le vrai concept banjo, toute la kit. Là. J'ai on va pas dire ça sur scène et de revisiter aussi, encore une fois, les chansons que les gens ont appréciées et qui apprécient encore. Tu sais, c'est ce qui fait que c'est le peu tout ça. Fait que j'ai bien hâte de le présenter ça cet automne aussi. Ah oui, c'est sûr qu'on nous, on s'en va écouter ça. Puis on réécoute des anciens succès. Ça vient nous chercher. Là. Ah, ben c'est ça la magie de la musique. C'est ça qui est le fun. Je note très fort parce que je trouve que c'est une très belle initiative. Pour chaque album vendu, $1 est remis au Club des Petits Déjeuners. Oui, je voulais m'associer à une cause. Écoute, le Club des Petits Déjeuners, je suis père de 4 enfants. Fait que, naturellement, pour moi, qu'un enfant commence sa journée le ventre vide, c'est inconcevable. J'avais le goût d'être généreux en revenant. Ça fait longtemps que j'étais parti. Puis j'ai passé au club. J'ai appelé le club moi-même. J'aurais dit, je suis prêt à vous donner $1 par album. Il était super content. D'ailleurs, sur le web, il y a une campagne qui est décollée où on me voit en visite dans une école le matin. Je déjeune avec la gang d'enfants qui font partie de ce club-là, qui est pas juste de la bouffe. Hein. Je pense que de se faire accueillir par quelqu'un le matin, puis de se faire demander qu'est-ce que tu veux manger, puis je pense que c'est toute cette collaboration-là, les bénévoles qui sont là, qui sont extraordinaires, tout ça. Moi, en tout cas, je pense que de faire une petite partie en apportant $1 par album, qui représente un petit déjeuner. Il faut dire que avec les commanditaires, tout ça, $1 représente un petit déjeuner pour un enfant le matin. Alors, chaque album vendu, c'est un déjeuner pour un enfant. Très belle cause. Et félicitations, je trouve que c'est une très belle cause. Merci beaucoup. Ouais. On va aller écouter ton tout dernier single, Paris qu'éveillons, que pour moi, même si c'est le single qui est sorti et tout, reste que c'est ma chanson préférée de l'album. Ah, super. Et on va mettre la petite vidéo de la campagne sur la page Facebook du Big Pacho pour ceux qui veulent aller la voir et qui ne l'ont pas vue. Gentil. Toutes les dates de show seront sur la page Facebook du Big Pacho, mais qu'ils sortent. Oui, ben écoutez, en ce moment, les gens peuvent aller voir sur boomdesjardins.ca. On a toutes les dates de sortie, pas de sortie, mais de spectacles. Et comme je vous dis, il y en a qui vont venir se rajouter cet automne. Mais cet été, on se promène pas mal. On fait le tour de la province. Alors, pour les gens qui sont intéressés, allez voir ça sur boomdesjardins.ca. Vous allez y avoir tous les endroits. On va mettre le lien sur la page Facebook du Big Pacho. Boom Desjardins, merci beaucoup infiniment. C'était un grand plaisir de te recevoir sur le show. C'est pas n'importe qui, Boom, là. Merci. Ben, merci à vous autres de prendre le temps. Puis écoutez, en espérant se croiser cet été. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Donc, Boom Desjardins, tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Chat Radio.